Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode des émissions scintillantes. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Florinette Saint-Ilan. Alors, Florinette est conseillère et praticienne en fleurs de bac et fleurs de l'Atlas. Bienvenue Florinette, je suis tellement heureuse de te recevoir dans ce podcast. Merci pour ton invitation Valérie et puis bonjour et bienvenue à tous. Alors, que sont ces fleurs de bac et ces fleurs de l'Atlas? Moi, je ne connaissais pas les fleurs de l'Atlas, donc c'est une vraie découverte pour moi. Les fleurs de Bach, ce sont les fleurs du docteur Édouard Bach qui a mis ça au point en 1928 parce qu'il cherchait, parce que derrière, en fin de compte, vis-à-vis de ses patients, il a remarqué que derrière chaque maladie, un état émotionnel se cachait. Et il voulait vraiment trouver quelque chose de naturel qui puisse aider ses patients à rééquilibrer leur état émotionnel. Donc, il est allé dans la nature. Il a mis 7 ans et demi à trouver les 38 fleurs de Bach, qu'on appelle maintenant les fleurs de Bach. Et les fleurs de l'Atlas, c'est la même chose. Ce sont les fleurs de Bach, mais sans alcool. Parce que dans les fleurs du docteur Édouard Bach, il y a de l'alcool qui sert de conservateur. Et au fur et à mesure des années, ils se sont rendus compte que l'alcool, pour les personnes qui ont des problèmes d'éthylisme ou même pour les bébés, pour les animaux, ils avaient autant droit aussi aux fleurs de Bach, mais l'alcool posait problème. Donc, ils ont mis au point des fleurs de l'Atlas. Et donc, l'élément qui remplace l'alcool, c'est le cuivre, c'est un oligo-élément. Super. Et alors, à qui s'adressent-elles ces fleurs de Bach et de l'Atlas, du coup? À toute la famille, y compris les animaux. À tout le monde. Il n'y a pas du tout de contre-indication ni d'effet indésirable. Ça, on peut les donner aux bébés, aux chiots, voilà, vraiment toute la famille. Elles sont dans un flacon particulier? C'est un compte-gouttes? Comment ça fonctionne? Oui, les fleurs de bac se présentent donc dans un flacon compte-gouttes. Il y a 38 fleurs, donc 38 flacons. Il y a aussi le rescue qui fait pas, qu'on compte aussi pour la 39e fleur, puisque le rescue, c'est un complexe, mais pour les remèdes d'urgence, donc là, qui est composé de 5 fleurs. Et sinon, oui, elle se compose et c'est unitairement, c'est chaque fleur a sa spécificité. Et donc, quand des personnes souffrent d'une émotion, sont angoissées ou ont des peurs, il y a des mélanges spécifiques pour rééquilibrer ces désagréments. Et alors toi, comment tu les as découvertes? Alors moi, je les ai découvertes d'abord la phytothérapie. J'étais toujours passionnée par la phytothérapie dans les années 90. Et la florithérapie est arrivée plus tard. C'est quand j'ai découvert la philosophie du docteur Édouard Bach et toute sa démarche, toutes ses recherches. Et là, j'ai comme eu un coup de foudre par rapport à tout ce qu'il a pu mettre en place parce que j'avais vu déjà, on va dire, le pouvoir des plantes sur notre santé. Et alors, quelle est ton approche, toi, dans la manière d'accompagner, les personnes qui te sollicitent pour leur mieux-être? Alors, soit c'est par rendez-vous. Donc là, les personnes, je les reçois. Elles me parlent de toutes les émotions qu'elles traversent dans l'instant, dans le présent. Et puis de là, en fonction de ce qu'elle va me dire, je vais pouvoir savoir quelles fleurs je vais leur mettre, quel mélange je vais leur faire pour qu'elles puissent vraiment retrouver la sérénité. Et là, tu disais en début qu'il y a pas, de contre-indication, il y a pas d'effets secondaires? Non, pas du tout. Non, 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 il n'y a aucune contre-indication, aucun effet secondaire. Elles peuvent être prises avec d'autres médicaments, d'autres thérapies. Il n'y a aucun problème là-dessus. Oui, parce que bien évidemment, c'est important de rappeler que ce que tu pratiques ne se soustrait pas à la Absolument pas. médecine et que c'est un complément. Exactement, c'est un complément. C'est un complément et ça rééquilibre vraiment l'état émotionnel. Donc non, 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 c'est juste un complément. Et alors toi, quelles sont tes fleurs chouchoutes? Ah, mes fleurs chouchoutes, j'aime beaucoup Star of Bethlehem, qui est l'étoile de Bethléem. J'aime beaucoup l'arche, qui est la fleur de la confiance en soi. J'en aurais plusieurs. J'aime beaucoup aussi
Mimulus, qui est aussi pour les peurs, parce que je trouve que les peurs en ce moment, c'est ce qui revient souvent. C'est ce qui revient surtout, y compris avec l'angoisse. Donc là, c'est les mélanges qu'on me demande le plus. Oui, c'est ça, c'est sur les peurs, l'anxiété, l'angoisse. Le sommeil aussi? Oui, aussi, oui, bah, j'ai un flacon Nuit paisible pour aider aussi à retrouver un sommeil réparateur. Parce qu'en fin de compte, les personnes font beaucoup d'insomnie et souvent, c'est dû à leurs pensées. Elles sont réveillées par leurs Mmh. pensées, leur rumination mentale. En fin de compte, dès qu'elles sont réveillées, pouf, comme je dis, le petit vélo dans la tête démarre et après, ben, on a beaucoup de mal à s'endormir. Donc il y a la fleur White Chestnut pour calmer les pensées. Et alors comment bien les utiliser? C'est 1, 2, 3 fois par jour? C'est un nombre de gouttes? Est-ce que c'est vraiment un protocole, pour chacun ou l'usage fait que de toute façon c'est tant de gouttes, quelle que soit la plante, enfin la fleur, utilisée? Alors moi, c'est sous forme de spray, donc c'est 2 pulvérisations 4 fois par jour. Ça pour tous les élixirs. Après, effectivement, on peut adapter en fonction des personnes, de leur sensibilité. Il y en a que c'est trop de spray 4 fois par jour. Non, c'est parce qu'elles font les effets d'exacerbation. Alors, bien sûr, sur les fiches, c'est marqué quand on fait l'effet d'exacerbation, on peut monter à 2 sprays 8 fois par jour parce que là, pour calmer l'ensemble. Mais il y en a, c'est trop fort. Donc là, vraiment, je le fais en fonction de la personne. Parce qu'en fin de compte, c'est au cas par cas. C'est au cas Mmh. par cas. La durée, c'est 1 mois. C'est bien de faire une cure d'1 mois. Après, renouvelable. Par exemple, si le flacon ménopause, pour toutes les femmes qui souffrent des bouffées de chaleur, de la prise de poids, l'irritabilité et le mauvais sommeil, ce flacon-là regroupe l'ensemble, c'est-à-dire qu'il traite tous les symptômes dus à la ménopause. Et là, c'est bien de faire une cure de 2 mois. Et souvent, ce que je remarque, souvent, c'est au bout de 2 mois, les personnes n'ont plus du tout de bouffées de chaleur. Ah, c'est incroyable. Et Ouais. alors il y a quelle plante, enfin quelle fleur pardon, dedans? Dans le complexe ménopause, on va retrouver la fleur Cerato. Il y a 7 fleurs, hein, Cherry Plum, Elm, Honeysuckle, Larch, Olive et Walnut. Et c'est vraiment un complexe qui agit sur tous les symptômes de la ménopause. Et c'est vraiment incroyable puisque moi, je m'en suis servie, hein, je l'ai testé sur moi. Et effectivement, moi, j'avais des bouffées de chaleur à en mouiller le matelas. Bah, j'ai pris ce complexe et mes bouffées de chaleur, bon alors moi ça a mis 4 mois quand même, j'ai dû faire, une cure de 4 mois, mais ça fait 7 ans que j'ai arrêté et ça n'est plus jamais revenu. Et puis quand on est en plein dedans, hein, j'en sais Mmh. quelque chose, c'est vrai qu'il y a tellement de désagréments, hein. Un coup, c'est, les articulations, un coup, c'est les anxiétés, un coup, c'est les bouffées de chaleur, ça peut être l'hypersensibilité. Tu regardes un truc, super mignon à la télé, tu pleures comme une madeleine. Bon, Mmh. certes, c'est vrai que c'est un vrai chamboulement, hein, la ménopause, hein, Ah la oui, tout à fait, c'est pour préménopause ça déjà que et la ménopause. voilà, c'est pour ça que dans le complexe ménopause, on retrouve la fleur de l'hypersensibilité qui est walnut, qui est le noyer. Et alors quelle différence avec la gémothérapie? Alors gémothérapie, c'est plus les bourgeons. Là, Oui. c'est vraiment, les fleurs. C'est vraiment les fleurs, que on va mettre les pa capitules de fleurs dans de l'eau claire, dans un bol en verre, qu'on va mettre, sous le soleil. Ça s'appelle la solarisation ou l'ébullition, comme un peu comme le quand on fait un thé, pour, récupérer toutes les vertus des fleurs. Oui, donc les autres, c'est uniquement les Les bourgeons. bourgeons, voilà, Mais ça exactement. peut être complémentaire ou vaut mieux éviter? Oui, non, non, c'est Non, possible non, de c'est franchement, c'est complémentaire. Tout enfin, je veux dire que les plantes, bon, bien sûr, il y en a peut-être qui seront en synergie ou pas, mais franchement, c'est complémentaire. Après, faut voir, faut pas tout mélanger parce que quand il y en a qui prennent trop d'élixir, que ça soit la gémothérapie, les fleurs de bac, si on commence à mélanger plusieurs flacons, on va même pas savoir lequel nous a fait du bien. Et ouais. moi, quand j'ai des clientes qui viennent et qui me disent: «Oh ben, je vais prendre l'anti-stress, je vais prendre ci, je vais prendre ça», alors je leur dis: «Stop, stop, ça sert à rien. Je vais pas savoir lequel va vraiment, agir sur vous. Donc je préfère que, quelle est l'émotion qui, est dominante? Donc là, on va partir plutôt sur l'émotion qui est dominante et non pas en mélanger plusieurs. Oui, puis il peut y avoir des plantes qui annulent aussi les effets, de d'autres plantes ou de non, enfin de Avec fruits. la phytothérapie, oui, oui, oui. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On Mmh. peut pas même la phytothérapie, il faut faire attention. On peut pas non plus, prendre des doses comme ça et de tout mélanger. Non, non, je sais que dans la phytothérapie, il y a des plantes qu'on ne peut pas prendre, sur une longue période.
Quand on veut, utiliser bien utiliser les fleurs de Bach, les fleurs de l'Atlas, tu conseilles de passer par un praticien? C'est quand même mieux que de Bah, oui, vaut mieux parce que, il y a une fleur peut renfermer beaucoup de choses. Il faut vraiment bien connaître les fleurs. C'est pas qu'en lisant une ligne que la fleur, par exemple, va dire: «Beh, prendre celle-ci, ça va, calmer vos peurs». Oui, mais ou alors calmer la colère. Oui, mais pourquoi il y a la colère? Est-ce que la colère, ça va être l'émotion principale? Et je le vois qu'en discutant avec les personnes, le moindre détail, la moindre petite chose qu'ils vont m'exprimer, des fois, c'est même le corps qui s'exprime. J'ai des personnes qui vont me dire: «Beh, oh, en ce moment, j'en ai plein le dos» ou «En ce moment, j'ai la boule au ventre» et là, je vais savoir, là, on va commencer à parler de l'émotion et elle est venue pour me dire, par exemple, bah, que c'est la peur. En fin de compte, ça sera autre chose, ça va être une colère qu'elle aura et d'un seul coup, elle va se dire: «Ah bah oui, j'ai pas pensé à ça» et effectivement, de temps en temps, même souvent, j'ai des montées de colère. Mais ça, elle aurait pris plus une fleur de peur alors que c'est pas du tout ça. Donc voilà, faut bien savoir, c'est difficile, je sais, de se connaître, mais il faut bien choisir les fleurs parce qu'en fin de compte, il faut bien cibler avec les fleurs de Bach. Parce qu'il y en a qui me disent: «Oui, mais moi, je prends du rescue, ça marche pas». Mais non, mais le rescue, c'est pas fait pour ça. Le rescue, c'est vraiment pour, c'est un rescue remedy, c'est remède d'urgence, c'est vraiment pour des crises passagères. C'est-à-dire, un exemple, on a peur d'aller chez le dentiste, on va prendre du rescue quelques jours avant. On a peur de prendre l'avion, on a peur de passer un IRM. Ça, c'est le rescue, c'est le rôle du rescue, mais c'est tout. On ne va pas prendre le rescue pour rééquilibrer un stress, pour rééquilibrer des peurs qui sont entrées en nous, qui sont même ancrées en nous, hein. Ça, non, le rescue va pas aider pour ça. Et est-ce que, il t'est déjà arrivé, quand tu as reçu, des personnes, de voir qu'il y avait vraiment, de gros traumas ou blessures pas complètement, guéries, de les envoyer vers un psychothérapeute en complément du travail, que tu leur proposes? Tout à fait. Quand je vois que c'est vraiment des traumatismes qui sont enfouis, qui sont toujours là, là oui, là je les envoie. Je les envoie voir d'autres spécialistes, que ça soit des personnes qui pratiquent le MDR ou des psychothérapeutes ou des kinésiologues. Je travaille aussi en collaboration avec des kinésiologues. Ouais, donc c'est vraiment, presque une médecine intégrative, en fait. Ah complètement, complètement. Ah ouais, tout à fait, tout est complémentaire. Ah ouais. Et comment bien choisir son praticien, ou praticienne en fleurs, de Bach? Ah, je ne sais pas s'il y a vraiment, qui je ne sais pas. Là, moi, les personnes viennent, on va dire, naturellement, vers moi. Là, c'est souvent de bouche à oreille, je pense, puisque c'est ce qu'on me dit le plus. «Ah, je vous ai connu» ou alors moi, c'est la pharmacie qui a parlé de moi. Parce que les pharmaciens, ne font pas de mélange, vont proposer des mélanges faits déjà par des laboratoires, mais ne font pas eux leur propre mélange. Donc il y a des pharmaciens, oui, qui me les envoient. Parce qu'ils savent que moi, je vais faire le mélange devant la personne. C'est pas des mélanges tout près. C'est vraiment, je fais le mélange devant la personne pour que la personne puisse être actrice, de sa santé. En même temps, elle voit comment se crée un élixir. Donc tous tes rendez-vous, toi, se font en présentiel? Alors pas tous, non, non, on peut aussi par téléphone, par webcam, non, non, à distance. Je fais aussi beaucoup de conseils à distance ou sinon après on peut me retrouver, bah, dans les salons bien-être, sur les marchés des créateurs ou même le marché municipal de ma ville, différents marchés municipaux même. D'accord. Et alors tu t'occupes aussi, tu as créé une association. Est-ce que tu Oui. peux, nous en parler, nous donner, un petit peu nous raconter sa genèse et ce que tu proposes? Alors sa genèse, bah, c'est, ça remonte à loin, c'est en 2006. J'avais un blog déjà de lecture et que j'ai eu envie de transformer pour vraiment parler des lectures qui me tenaient à cœur, parce que je voulais savoir, bah, transmettre qui par rapport à travers les livres, qui nous sommes réellement, d'où nous on vient, quelle est la conscience et cetera. Donc j'avais déjà, lu pas mal de livres là-dessus et donc en 2006, j'ai transformé mon blog et quand j'ai vu l'intérêt des personnes qui se posaient exactement la même question que moi, j'ai mis très, très longtemps, ça a été des années après, en 2022, j'ai créé une association parce que je me suis retrouvée, chez moi avec plus de 2 000 livres.
coup, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces livres?» Et puis j'ai envie, c'est des livres, c'est des pépites et j'ai envie de les partager à des personnes parce que c'est pas des livres qu'on va trouver en médiathèque, et c'est vraiment dommage. Et donc j'ai eu envie de créer cette association qui s'intitule Les Lectures de Florinette pour, organiser des conférences et surtout mettre en lumière tous ces auteurs, tous ces livres qui m'ont fait, énormément de bien et qui font énormément de bien aux gens parce que j'ai des retours incroyables. Et ce que je suis contente, c'est quand les gens empruntent ces livres, les achètent après parce que, ça les il y a une résonance en eux, ça les a marqués. C'est des livres qui restent sur leur table de nuit, c'est des livres qu'ils vont offrir après, alors que ce sont des livres qu'ils n'auront jamais ouverts. De même dans les soit dans les, en allant dans les magasins, ils n'auraient même pas osé, aller dans ces rayons dits ésotériques ou, parce qu'ils se méfient. Il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis de ça. Donc je suis super contente de pouvoir, mettre en lumière tous ces livres. Moi, j'en profite pour te remercier parce que je sais que tu as souvent mis en avant mon univers féerique et c'est vrai qu'on n'est pas forcément visible dans tous les magasins, dans tous les points de vente et parfois, certains lecteurs que tu accompagnes peuvent découvrir des auteurs, effectivement, qui ne sont pas forcément visibles partout. Ah non, tout à fait et ça vraiment, c'est ce qui m'a le plus, motivée à ouvrir cette association. Puis après, bien sûr, inviter les auteurs aussi quand ils le peuvent et s'ils le veulent, pour, voilà, donner une conférence autour, de ce qu'ils traitent déjà dans leur livre, de leur domaine. Et donc il y a pas que les livres. J'aime bien mettre aussi en lumière les revues. J'aime bien mettre, alors sans les prêter puisqu'un oracle, pour moi, c'est personnel, mais beaucoup de personnes me demandent quel oracle, j'ai? Est-ce que je peux leur conseiller? Donc moi, je leur sors toute ma gamme d'oracles, comme ça, ils regardent les coffrets et puis après, je leur dis: «Voilà, vous regardez et puis, vous en achetez, dans les magasins ou vous les commandez». Mais au moins, voilà, ils peuvent le voir, ils peuvent, se dire: «Bah tiens, j'ai pu regarder comment c'était à l'intérieur» et après, ils sont plus tentés à les acheter. Ouais. Et donc parle-nous un petit peu de la partie conférence parce que là, je crois qu'en janvier, tu as une actualité, Oui, tout à fait. Le, 24, janvier, je vais recevoir, l'intervenant Alain de Luzan, qui lui est spécialiste surtout en géobiologie, mais pas que, et il va nous expliquer les spécificités de l'âme et de l'esprit. Quelles sont les conséquences pratiques de cette distinction pour notre santé et pour notre éveil spirituel? Le sujet de la conférence. sujet à mon avis très, très intéressant. Cette conférence aura lieu où? Alors, elle aura lieu à la salle des fêtes de la mairie d'Audange, de ma ville. Et pour réserver, comment ça se passe? Sur ton site, sur le site de la mairie? Non, non, sur le site, leslecturesdeflorinette.fr, et là, je renvoie un lien vers Hello Asso où on peut réserver sa place. Super, bah, écoute, je te remercie, de toutes ces précisions, Florinette. J'étais vraiment très heureuse de te recevoir. Donc ma petite question, récurrente, si je te prêtais ma baguette de fée, à quoi te servirait-elle? Oh là, de suite, c'est que, à rendre les gens heureux. Voilà. Très, très beau message. Bah, je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup, Florinette, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu partages, pour, tout ce que tu mets en lumière aussi. Donc merci pour ta générosité et Je t'en prie. puis je te Ouais. dis à très bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser physiquement. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Valérie, ça m'a fait très plaisir de passer ce moment avec toi, et ton invitation, m'a beaucoup touchée. Bah, merci à toi. Je vous remercie à tous de suivre les émissions scintillantes, de suivre également l'émission Douceur et Confidence. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager. Et puis, je vous souhaite de passer de très bons moments. Et comme disent mes amis les jolies fées, rayonnez l'amour. Mmh. Merci. Oui. À Merci. bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.